bienvenue à tous dans l'émission. Applaudissements. On va commencer. Attention, c'est la dernière, c'est la deuxième et c'est la dernière. Et on va passer tout de suite à la présentation avec notre premier chroniqueur Enzo Menconi. Bonjour Bidji, comment ça va? Bonjour, enchanté, présentez-vous, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je m'appelle Enzo Menconi, je suis étudiant en art dramatique à Montpellier, je viens d'Uvernay-Fourche dans les Alpes de Haute-Provence et je suis fondateur du studio 26B, Très bien. le collaborateur de l'émission. Très bien. Et vos autres occupations, il y a peut-être des cours Florent, quelque chose? Ah oui, je l'ai dit, je suis étudiant en art dramatique au cours Florent à Montpellier, je suis aussi guitariste. Très bien, mais on verra ça tout à l'heure. On accueille une deuxième personne, c'est une fanzouse qui s'appelle Anne-Laure et qui est fan de TPMP, de divers chroniqueurs. Bienvenue. Oh, bravo. À suivre, juste à côté, la diva de Nice, la Bryce de Nice. C'est Julie Capello qui est là. Bienvenue Julie. Julie, alors racontez-nous quel est votre hobby et pourquoi Alors, vous êtes là. je suis aussi fan de TPMP. J'habite à Nice, j'ai 30 ans. Je suis surtout fan de mode et du coup, je vais présenter une chronique mode aujourd'hui. Eh ben, on verra ça tout à l'heure. Et regardez qui est à ma droite. Le plus grand, le plus beau, l'invité du jour. C'est ça. Gilles Verdez. Ouais. Alors Gilles. Je suis impressionné, hein. Ah, je suis impressionné, Non, j'en c'est ai moi des... qui suis impressionné. J'ai des frises. L'émission par BG Productions et tout, avec Eh vous ouais. toutes et Bah, tous. ça c'est normal, Waouh. vous avez été notre formateur Ouais. aux formations Club France, on vous remercie C'est moi pour qui tous vous les remercie, conseils c'est moi. professionnels que vous nous avez donnés et on est très heureux de vous accueillir comme invité Moi aussi. vedette et surtout on sait que vous allez bientôt partir en vacances. Pas encore. Arrêtez de me dire que je vais partir en vacances. C'est vrai, non, vous Je voulez pas travaille partir? encore. Non. Puis là, je travaille sur l'euro. Ah, ça Eh c'est oui. intéressant, on en Eh parlera tout à l'heure Avec de l'euro. plaisir. D'ailleurs, on a ramené même un beau ballon de l'euro, Ah oui. puisqu'on a un nouveau sponsor dans l'émission à partir de septembre. Ce sont les magasins Decathlon de Beaucouzé qui deviennent partenaires pour l'émission. C'est bien ça. Eh ben, c'est très bien, je vous donnerai les coordonnées, on Et des fera ballons des business surtout. ensemble. Ouais. Eh bien, il n'y a pas de problème. Même des places de foot, Gilles, si vous voulez. On applaudit Gilles. Ah, c'est moi qui vous applaudis. Et à suivre, la talentueuse, celle qui n'a pas peur de la crème et qui vient de Savoie, Cindy Bouvier. Alors Cindy Bouvier, racontez-nous tout. On applaudit, hein. Ouais. Merci pour elle. Mais, non mais ça c'est normal, j'ai fait exprès, c'est pour voir si vous suiviez. Bonjour Bidji, bonjour tout le monde. Et bien moi je suis super contente d'être là pour ce deuxième numéro. Donc hein, on Eh était ouais. tous les deux avec Thierry la Eh dernière ouais, fois, là, eh le ouais. plateau. Déjà, On est le il y a deuxième vous deux numéro. chroniqueurs, il y a des invités, il y a du son, il y a de l'image. Je suis Allez, ça rigole ravi. plus, là, on a mis les grands moyens avec Enzo, on a passé des nuits entières à monter tout ça, surtout Enzo, Ouais, qui était il. passablement Ouais. très chiant, Oh très non, chiant ça va. pour ce genre de choses techniques, mais bon, le travail paye, comme nous a dit notre professeur Gilles, Voilà. l'assiduité, le sérieux, et voilà, aujourd'hui on est là, il y a des gens qui nous ont fait confiance, Enzo, Anne-Laure, Julie, Gilles, Cindy, et le dernier. Alors là, le dernier, c'est un phénomène. Il est retraité de la SNCF. Mon entreprise préférée que je déteste le plus au monde, le service, le plus mauvais service de la France. Voici Thierry Taton. Bonjour Bidji, bonjour à tous. Vous avez bien fait de venir, hein. Bonjour Oui. Thierry. Et Bah, de une toute chose est façon- sûre, on ne demandera pas un sponsor à la Exact, SNCF. j'allais dire. Ah non. Ah, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le rail. Est-ce que vous dansez le rail, non? Non, pas du tout. J'aime bien l'écouter, mais pas le danser. Ni le Ah, chanter d'accord. d'ailleurs. Tu le sais bien. Alors, à part votre retraite, Thierry, quelles sont vos petites passions à Une côté? petite passion, le basket. Comme j'ai dit la dernière fois, je suis speaker de basket depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est tout mon plaisir. Et Est-ce puis, que vous nous parlerez tout à l'heure de basket? Oui, j'ai une petite anecdote sur le basket. Ah. Ok, d'accord. Les Encore. fameuses anecdotes de Thierry. Ah, mais Eh. surtout Oui, Thierry, je suis c'est un mec on qui a attend du que rebond. ça- Je suis abonné mythique. aux anecdotes. Voilà. Mais écoutez, c'est très bien, comme ça en hiver, vous ferez les feux d'hiver. Donc, après cette petite blague à 2 balles, qui est surtout plus marrante que celle de Thierry, on va commencer C'est marrant par parce que l'un... plus on l'écoute, moins elle est drôle en fait. Oui, c'est vrai. Mais on va commencer tout de suite en suivant le conducteur, ne pas me déconcentrer, merci. Ah oui. L'interview de Gilles Verdez. Une question par chroniqueur et c'est tout de suite.
Alors Gilles, Oui. je vais tout d'abord commencer et Allez. ouvrir la cérémonie. Gilles, je me suis toujours demandé, vous qui êtes un spécialiste, d'abord vous êtes écrivain, journaliste et aussi intervenant et chroniqueur dans l'émission de TPMP, je m'adresse à vous avec cette question. Est-ce que Gilles, vous faites semblant de vous opposer à différents sujets ou alors est-ce que vous êtes vraiment dans la vraie vie comme ça? Ah non, je fais pas semblant de m'opposer. Il y a de quoi être énervé. Donc quand ça m'énerve, je le dis. Simplement, il y a des gens qui sont énervés qui ne le disent pas dans la vraie vie ou dans une émission. Et moi, quand je suis énervé, je le dis. Donc comme beaucoup de choses m'énervent, comme je suis souvent en opposition avec les idées reçues, je m'exprime tout à fait sincèrement et je ne dis jamais l'inverse de ce que je pense, si c'est ça votre question. Ou jamais je ne dis quelque chose pour provoquer, pour voilà. Mais quand quelqu'un m'énerve, je lui dis tu m'énerves. Voilà. D'accord. Et Elzo, votre Moi, question? alors ma question est très très simple. Est-ce que quand vous écrivez des chroniques, vous avez une partie préférée dans la rédaction des sujets? Alors en fait, j'écris pas au mot près, mais j'ai toujours mon repérage pour ne pas m'égarer. Ou moi, je suis quelqu'un de l'écrit, donc j'ai besoin d'avoir ma matière écrite sous les yeux. Ce que j'aime bien écrire, c'est les repérages, par exemple, sur un fait divers. Parce que ça me permet d'avoir, si Cyril Hanouna m'interroge ou me dit alors on en est où, que risque-t-il, résumez-nous l'affaire, ça me permet d'avoir du repérage. Ça me permet d'avoir les peines encourues, les peines requises, le jugement, les avocats des uns et des autres, etc. Donc ça, j'aime beaucoup travailler en amont sur les faits divers. D'accord, très bien. Oui, généralement, vous faites un petit peu comme Jacques Ened. Vous faites un travail d'investigation. C'est ça, j'essaye d'avoir des infos, de travailler, d'appeler des gens, de pouvoir apporter quelque chose, mais dans un laps de temps assez court, parce que dans Touche pas à mon poste, on parle assez brièvement. Vous avez vu, D'ailleurs- on est bien renseigné, on a nos sources aussi. Absolument. D'ailleurs, Gilles, vous avez travaillé avec Jacques Hénen, non? Oui, on a été co-rédacteur en chef du Parisien, qui était dans la formation, et on a écrit plusieurs livres ensemble. J'aime beaucoup écrire avec lui. Ouais. On a Très écrit bien. notamment la biographie de Manuel Valls ensemble. Anne-Laure, vous avez une question pour Gilles? Oui. Le plus beau souvenir que vous avez eu par rapport au métier de journaliste. Waouh! Le plus beau souvenir que j'ai eu, je pense que c'est l'obtention de certains scoops. Moi, je suis un journaliste de coups ou d'informations. Donc, c'est des scoops que j'ai pu avoir au fil de ma carrière, des transferts en matière de foot, où je me cachais, puisque par exemple, la deadline, la dernière limite était minuit, les présidents signaient, et moi j'étais caché à minuit moins une, j'arrivais en disant « Alors, vous avez signé ou pas ?» Alors, ils cachaient leurs documents. « Non, c'est pas officiel, tais-toi et tout ça. » Donc voilà, c'est le côté on me vire par la porte, j'entre par la fenêtre. Ça, c'est ce que j'adore. D'accord. Et toujours, depuis tout jeune jusqu'à maintenant. Ouais. Un Gilles qui va pouvoir bientôt faire une publicité d'arrêt fenêtre. C'est La ça. suivante, Julie. Votre Alors, question à Gilles. Gilles. À part le journalisme et le football, quelles sont vos passions? L'histoire. J'ai fait des longues études d'histoire. Je me suis même inscrit 3 ans en doctorat et puis j'ai arrêté alors que j'avais un super sujet conféré par une grande historienne Michel Perrault sur l'histoire du rire et donc j'ai un DEA d'histoire. Donc c'est l'histoire. Voilà, D'accord. l'histoire sociale, pas l'histoire des dates, ça m'intéresse pas, mais l'histoire des mentalités, l'histoire des longues durées, ça c'est ma vraie passion. J'achète énormément de livres, je regarde tous les documentaires. Ouais, l'histoire c'est ma passion. D'ailleurs, D'accord, sauf erreur de ma part, vous avez un diplôme d'Hippocagne. J'ai fait Hippocagne et après je pouvais aller en Cagne, mais en fait je faisais mes études pour passer le concours du centre de formation des journalistes. Donc je m'étais dit que pour préparer le concours, c'était mieux de ne pas aller en Cagne qui nécessitait trop de travail pour après faire Normal Sup ou autre chose. Donc j'ai été à la fac et ça me permettait déjà d'anticiper sur la préparation du concours. Mais en fait oui, j'avais des facilités dans les domaines littéraires. Ouais. Littérature, écriture, français, voilà. Ouais, vous êtes issu de la presse écrite. Ah oui, je suis quelqu'un de l'écrit et ma vocation c'était d'être journaliste de presse écrite dans le sport. Depuis l'âge de 8 ans, je voulais faire ça. D'accord. C'est bien, bravo Enzo pour les questions. Julie, j'ai été épaté par votre question. D'ailleurs, au passage, on souligne que votre papa est le percussionniste de Gilbert Montagnier. Si des Exactement. personnes ne le savent pas, ça vous fera c'est vrai. justement des followers sur votre compte Instagram.
Vous savez que vous pouvez nous suivre sur Insta, donc l'émission, elle a mis qui est marquée juste derrière sur les écrans, et puis également sur Twitch et sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Cindy Bouvier, une question. Alors Cindy Bouvier qui est journaliste, je m'attends à une question de folie. Je sais pas pourquoi, mais ça va être fort. Pas forcément, mais j'ai envie de demander à Gilles, avez-vous envie d'avoir votre propre émission de télé? Ah, ça c'est une super bonne question, comme Merci. toutes les autres. Vous pouvez venir comme chroniqueur, pourquoi pas. On s'arrange, on vous paiera en ticket resto. J'ai eu mon émission de faits divers et ça s'est arrêté assez vite. Je pense que je suis meilleur comme chroniqueur que comme présentateur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus de Rebondi, ouais, dans Vous la êtes plus à l'aise, peut-être. je suis plus, c'est-à-dire que je suis plus moi dans la polémique Oui. ou l'opposition que dans le côté transmission, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ils ont dit n'importe quoi, de lui dire mais arrêtez de dire n'importe quoi, Ouais, Le etc. côté Pourquoi chef pas de Ou bande direct. vous intéresse Qu'est-ce que j'ai moins. fait Si, alors dans le côté pédagogique, oui, énormément. Dans la transmission pédagogique, oui. Mais dans les émissions audiovisuelles, moi, c'est plus rentrer dans ce qui m'énerve. La Alors, boxe. Voilà. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous rentrez dans l'art de tout le monde, quoi. Bah, quelque c'est-à-dire sorte. que Je non, crois qu'on mais avait compris. il y a tellement ça. de choses potentiellement qui m'énervent ou de contre-vérités que dès que j'en entends une, j'aime bien réagir. Bien moi sûr. aussi, j'en énonce des contre-vérités, mais voilà. On va savoir tout de suite avec un retraité de la SNCF. Sa question, c'est Thierry Taton, notre célèbre homme qui a de Je l'expérience. peux lui poser une question, moi, au retraité de la SNCF d'abord? Eh On ben, a le droit? allez-y, Pourquoi vous les avez trains le sont droit. toujours en retard, c'est Pourquoi ça? le RERD ne marche jamais? J'en ai ras-le-bol. J'en ai Là, ras-le-bol. Là, on est parti. Thierry, j'en ai Là, ras-le-bol. ça y est. Là, ça va. C'est aller. vous le ça RERD, va. c'est vous, c'est vous. Non, c'est Bah pas si, moi. ah bah c'est trop facile ça, c'est vous. C'est vous, c'est toute la Je sais pas SNCF. pourquoi, mais Je dès- prends tous les jours le RERD, il ne marche jamais. je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à cette question-là parce Ah. que Si la caméra est là, Je suis La prévisible. première- avec la fois- SNCF, c'est possible. la première fois que je me Oui. suis entretenu avec Gilles Verdez Oui. à la formation, il m'a posé la même Oui, question. et vous n'avez Et toujours je pas lui ai répondu. Si, j'ai répondu Ah bon aussi sec, ça Non. c'était une légende, les trains en retard. Les trains sont Non, toujours mais à arrêtez. l'heure. Non, mais toujours en arrêtez, retard. arrêtez. Attendez. Là, c'est du Ils sont- pipeau. Les trains sont Ah, mais- toujours à l'heure C'est d'après. chauvin, c'est chauvin. Incroyable. Arrêtez. Incroyable. Rappelons que Thierry n'a pas Pipo. pris le train depuis 1963. Non, pas du Ouais. tout, je l'ai pris ce matin. Ouais. Non. Sachant que Thierry est né en 1959. On avait dit pas mon âge. Bon, c'est pas grave, Thierry, Non. vous êtes comme vous êtes. Hein. Oui, Il est bien mignon, sûr, il est bien gentil. sûr. Hein. Moi, ma question pour Gilles Ouais, Verdez je vais vous était un- répondre comme vous m'avez répondu. Allez-y. Ça elle promet. était un peu plus légère. Que ressentez-vous quand Cyril Hanouna vous fait des blagues du style et vous fait monter en hauteur et puis qu'en fait c'est une piscine à chaque fois vous Ah, faites ça, avoir, ah bah là, vous faites c'est pour- avoir à chaque fois. Ouais, alors Votre pour- ressenti à chaque fois. on Ascenseur fait- émotif. L'ascenseur émotionnel, exactement, pour le coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est tellement fort, il rentre tellement dans votre tête, il vous manipule tellement dans les paroles, et vous avez tellement de stress, parce que Il est quand on très vous fort. bande les yeux, on vous fait monter, vous savez pas où. N'oublions pas qu'avec Isabelle Morini-Bosque, on a fait un saut à l'élastique de 60 mètres de haut dans le Exactement. ciel ouais, de je m'en Boulogne. souviens. Mais on C'est était vrai. tous les deux. Moi, j'étais terrifié. Ah oui, L'altitude c'est clair. me terrifie. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai Non, le mais avec vertige. Je dis, l'élastique mais et tout, c'est c'est un truc de impossible. ouf. Donc, quand il vous fait faire des trucs comme ça, vous vous dites qu'à chaque fois, c'est la même chose. Ouais, Oui. sauf Qui que vous là, dit, il- vous allez sauter. À un moment, j'étais un homme canon. Oui, je me Ah rappelle. ouais. Et il y avait le filet dans la cour que je voyais à 50 Oh. mètres. Je me disais, mais comment je vais arriver dans le filet? Je vais Je vais m'écraser. vous dire que même, j'ai fait un micro-trottoir. Vous êtes un canon, vous plaisez beaucoup, Gilles Verdez. Merci. Bien Bébé. sûr, ceci. Eh oui. Et justement, quel est votre meilleur souvenir de TPMP? Il y en a beaucoup. Hein. Le meilleur souvenir de TPMP, je crois que c'est comme le plus intense, c'est ma demande en mariage. Et sinon, cette saison-là, c'est la polémique, enfin la joute verbale avec Solveig Ouais. à propos Ah ouais. des abattoirs et elle de la défense Ah ouais, non, mais totale là, des animaux. là franchement, Là, j'étais content. waouh. Là, vous l'avez bien défoncé. Hein. Non, elle a Ah, été, elle a mais défoncé c'était tout, là, ouais. c'était un truc intense. Ah ouais, voilà. c'était- Donc, ouais. Franchement, Et- enfin une- bon, une autre- à la limite, non mais quand on a vu qu'il y a des bras d'honneur, c'est un petit peu trop. Ouais, après. oui, mais elle a de la Exagéré. conviction. Moi, j'aime bien les gens qui ont de la conviction. Et j'ai une dernière question sur cette saison. Je la trouve moins, moi personnellement, je la trouve moins bien que les autres parce que c'est devenu trop politique, je trouve. Ouais, mais L'actualité. Ouais, mais Ça plaît. C'est hein. pas une Là, moi, question je suis de, pas du c'est tout pas une d'accord. question politique, c'est que Parce que en fait, avant, l'émission de ah, TPMP, non mais Thierry, l'émission de TPMP. On veut je vous voir vous dans coupe. un boulet de canon encore. Non mais regardez les chiffres.
le niveau d'audience, il explose. Oui, non, mais je suis Ils ont d'accord avec trouvé toi. la bonne C'est la recette. plus haute depuis 2016. Et en Bien fait, sûr. aujourd'hui, les gens, même s'ils ont envie de le faire en riant avec Cyril Hanouna, et la société, elle est tellement, elle demande tellement d'explications, il se passe tellement de choses que les gens ont envie de Ils ont débat, envie de d'opposition. Voilà, qu'on leur donne pas de leçons, Mhm. mais qu'on leur permette de s'éclairer et de comprendre le monde qui les entoure. Je pense qu'une émission qui s'abstrait de ça, aujourd'hui, elle paraît vide de sens, quoi. D'autant qu'on est à 1 an de la présidentielle, que les enjeux sont majeurs. Donc je pense au contraire que les débats de société, aujourd'hui, c'est ce qui passionne les gens. Hein. Parce que moi, Y j'ai trouvé- compris les jeunes, y compris les jeunes. Parce que moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu mi-BTP et mi-TPMP. Alors, des fois, c'était un peu... On savait pas trop où était la limite. Bah, il y a une première partie média qui est avec des vannes et tout ça, et après il y a des débats sur des sujets qui concernent les gens. Et c'est vrai que BG le disait, les audiences Les sont audiences très sont- très hautes. Oui, hein, oui, je très, sais. très hautes. D'ailleurs, vous direz à votre patron que j'attends toujours qu'il fasse une photo. Ça fait 5 ans exactement. Et toujours pas eu de photo de Cyril Hanouna. Alors si, on Ah lance bah, il un faut y petit aller, défi, hein. on est en direct, on lance un défi, tous ensemble. On veut que Cyril Hanouna il vienne nous voir au mois de septembre dans l'émission, ici, au Studio VL, parce que ça fait 5 ans que j'attends. Et Mais c'est la deuxième émission et ça fait 5 ans que vous attendez. non, attendez, non, je vous parle de Cyril Hanouna sur la tête des canards. Une fois, j'étais à TPMP, c'était annulé, c'était les gilets jaunes. Eh, mais il faut y aller s'est retrouvé souvent. dans Balance hein, ton poste, tous les alors fans j'étais 12, comme un là, fou, là. tous les jours devant. hein. Eh, attends, En tout cas, on va continuer. On va lancer Pour la tout de photo. suite la chronique de Cindy Bouvier avec l'interview décalée. Gilles. Allez-y. Alors Gilles, je vais vous poser quelques petites questions D'accord. pour mieux cerner votre caractère. Vous allez Allez. répondre en un mot. Un Alors, mot, d'accord. Je donne pas l'explication, juste un mot. Un mot. Ok. Alors, mer ou montagne? Mer. Face à la mer, tout seul face à la mer avec le bruit de l'eau comme ça c'est moi. J'adore. Je peux y passer des heures. Un mot. Ville ou campagne? Ville. Thé Allez. ou café? Café, café, café. Beaucoup de café par jour, des expressos courts sucrés. Trop. Ça, on le voit à l'antenne, Ouais, qui je crois tape que du ça se café voit le genou. Vin rouge ou coca? Coca. Ah, Coca. merde, je Quand suis j'étais au déçu. Parisien rédacteur en chef de nuit, je terminais à 1h et vers 20h, pour être bien dans le truc, je faisais coca, café. Oula. L'explosif. Ouais, c'était bien. Côte de bœuf ou filette dorade? Waouh. Alors, filette dorade quand c'est ma compagne qui les prépare. C'est délicieux. Attention, on va appeler Solveig. On viendra ce soir. Ouais. Éclair au chocolat ou fraise chantilly? Fraise sans chantilly. Pas trop de éclair au chocolat, non. Fraise mais sans chantilly, un peu sec et sinon tarte au citron meringuée. Ah. Ah, ça. Vélo ou canapé? Vélo. Vélo. Ski de fond beaucoup. Encore un peu de foot, mais je me suis tout cassé donc j'ai arrêté. Mais non, plutôt vélo. Ouais. Il n'y a pas de Plutôt vélo. canapé chez Gilles Verdez. Il travaille toujours, on le sait, nous. Plutôt vélo. Bricolage ou écriture? Je suis nul en bricolage. Alors, et donc écriture, mais alors c'est mon drame. En fait, je trouve que c'est pas possible d'être si nul en bricolage parce que c'est handicapant. Mais même dans la vie quotidienne. C'est vrai. Surtout, je sais pas si on peut dire ça, mais surtout quand vous êtes un homme, je trouve que c'est handicapant, c'est une tare. Ah, On vous dit la lampe est grillée, qu'est-ce que je fais? Je change la lampe du coup. allez, vous faites comme les visiteurs, jour, nuit, jour, nuit. Je tape un clou, je me casse le. C'est Ah pas ouais, possible. carrément. Ah ouais. Bah alors, Ça c'est une Bah, tare. c'est une tare. Gardez Je le pense- stylo. Non, mais je Ouais, pense c'est que une Gilles tare, c'est une Verdez, vraie tare. vous êtes comme Michel Drucker. Michel Drucker, c'est pareil. Lui, il sait même pas mettre un grille-pain en route. Non, mais sans déconner, je rigole pas. J'ai vu Moi, des j'ai- interviews de J'ai Michel allumé Drucker. un jour un four, j'ai allumé. En plus, je suis. À ce point-là attention, ne dis pas que je fais rien. Je fais toutes les courses, je lave tout, enfin, je fais tous les. Vous avez deux je qualités, suis- alors. Non, mais je suis hyper motivé. On me demande Madame n'importe quoi, je est vais. Mais j'ai ouvert un jour, allumé un four, ça a pris feu. Oh punaise. Ah. Je ne comprends Donc, rien. vous savez Je suis déjà une d'avance, si nullité, vous êtes invité chez Gilles Verdez, vous faites le 112 On prendra les au pizzas. 18 avant de venir. Mais nul. Et si vous voulez réparer un grippin, vous n'appelez pas Michel Drucker. Surtout. Alors ensuite, Figaro ou Libération? Bah, aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, mais globalement, pour l'histoire et les souvenirs, Libération. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est deux journaux qui sont plus vraiment des quotidiens. Donc, je sais pas ce que c'est trop. Quotidien ou c'est à vous? Ni l'un ni l'autre, mais s'il fallait choisir, c'est à vous. Ouais, c'est une émission de qualité, moi j'aime bien. Ouais. Karine Ferry ou Iris Mittenard?
Plutôt Karine Ferry pour que rêvez pas, on Bidji. cesse de la réduire Ah ouais. à un rôle Potiche. de potiche qui est disgracieux, je trouve. Il y a des Je trouve que footballeurs c'est pas qui ont beau. de la chance. Je trouve que c'est pas gentil. Voilà. Arthur ou Cyril Hanouna? Cyril Hanouna pour le talent et pour toutes ces années en commun, 8 ans. Et enfin, Olivier Giroud ou Karim Benzema? Alors Karim Benzema, que vraiment, que je considère comme meilleur joueur. J'ai fait un livre sur lui qui n'était pas un livre à charge, donc voilà. Mais je reconnais que la personne d'Olivier Giroud, j'avais un de mes élèves qui devait faire une interview avec lui. Il était dans un hôtel veille de match en Angleterre. Il a pris le temps de faire une interview en tête-à-tête avec l'élève pendant très longtemps. Et j'ai dit à l'élève, mais comment t'as eu Olivier Giroud? Il m'a dit, un jour, il m'a promis que aider les jeunes était quelque chose d'important pour lui. Il a tenu sa promesse. J'ai trouvé ça vraiment classe, quoi. Super classe. Ça, c'est classe. C'est magnifique. Très classe. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Bah, merci à vous. Cindy, bravo, hein, Bravo. vraiment. Et là tout de suite, parce qu'on est chaud comme des baraques à frites et petit Gilou, faut qu'il aille chercher les vêtements à sa petite femme. Donc on va accélérer avec le conducteur et on va continuer avec le lancement de la chronique d'Enzo. Notre chroniqueur Enzo Menconi va nous parler des productions Cloesti Étoile. Tout à fait. Allez-y Enzo, c'est à vous, vous pouvez parler. Ok, merci Bidji. Alors, comme vous le savez, en 2014, quand j'avais 13 ans, j'ai lancé mes premières productions de films amateurs, à savoir les productions qui s'appelaient à l'époque les productions Cantagalé. Donc, niveau matériel, j'avais absolument rien du tout, juste une petite Canon Legria FS306. Alors, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, imaginez une caméra qui filme avec 4 pixels de résolution, et puis je pense qu'on est à peu près bon. Alors, à cette époque, on n'aurait pas misé un copec sur moi, on pensait que c'était une folie passagère qui durait quelques jours, guère plus, et là, au bout de 7 ans, je vous assure, on est encore là. Quand je dis on, c'est parce que j'ai monté ma petite équipe que j'ai rebaptisée Production Cloesti Étoile. Juste ici, on a fait notre logo il y a pas longtemps. Et si je vous D'accord. parle aujourd'hui de ces productions, c'est tout simplement parce que ces productions qui maintenant sont répertoriées dans le Studio 26B, qui est mon home studio amateur dans les Alpes de Haute-Provence, collaborent désormais avec l'émission de Eh oui. Bidji Eh oui. pour notamment Eh oui. le générique, le montage Oh oui. additionnel. Oh, ces fameuses introductions. Oh, quelles sont belles! On a passé des nuits entières, 3h30, 4h du matin, plus les journées de travail à côté. J'étais comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma, tu vois. J'étais une comme ça. Oui, mais vous êtes heureux. On est heureux. Et donc, oui, Enzo. Tout à fait ça. Et donc, du coup, cette chronique spéciale Cloesti Étoile, qui sera une chronique récurrente qui reviendra au cours des émissions, sera donc faite pour vous montrer le fruit de nos travail en ce qui concerne les courts-métrages. Donc, nous, on fait des courts-métrages à peu près d'1 minute 30. Et aujourd'hui, donc, en tant qu'étudiant en art dramatique, je vais vous montrer un spectacle, non, pas du tout un spectacle, un court-métrage, excusez-moi. Mais c'est un spectacle quand même. Oh oui, C'est de l'art vivant. tout à fait. Merci Ah, Bidji de attention, me rattraper. j'ai mangé des frites à midi à 7,50 €. Ça, c'est un spectacle. Oui, c'est un spectacle parce que je suis très radin en ce moment. Donc merci Bidji. Bravo pour Bidji pour les frites, merci. Alors, plus sérieusement, donc on va partir sur un court métrage d'1 minute 30 en hommage aux intermittents du spectacle. Alors pour l'anecdote, ce film, je l'ai fait pour un concours, le concours Moteur, une association qui prône l'égalité des chances et la confiance chez les jeunes. Donc un concours réservé aux 14-22 ans. Et dans ma prochaine chronique, j'expliquerai plus en détail les raisons, les motivations et le principe tout simplement de cette association. Si vous n'avez pas la patience, vous pouvez chercher le projet Moteur sur internet. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Et en attendant, donc restez connectés. Je vous envoie à l'instant ce court-métrage d'1 minute 30 pour tous les intermittents du spectacle, gens de l'ombre et de la lumière. Ce moment vous appartient. Intermittent du spectacle, vivant de petits ou de gros cachets, et comptant tes 507 heures, loin des tiens, tu as choisi de faire de ta passion un métier. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à toi, l'acteur, qui passe la moitié Ça de ta va, vie ça dans la va, peau c'est d'un bon. autre, et qui C'est met à mieux que profit chaque d'habitude. muscle de ton corps pour devenir le personnage que tu incarnes. À toi, le producteur, contrat à la main, stylo à la bouche, la tête dans les étoiles, qui a dans le regard quelque chose d'intimidant. À toi, réalisateur, qui avec fierté capte du coin de l'œil et d'une oreille discrète chaque détail du tableau vivant que tu as toi-même créé. À toi,
artiste en devenir qui écume inlassablement des groupes de casting bondés en te demandant pourquoi, et à toi qui pour la 101e fois dépose ta candidature en te demandant pourquoi pas. À l'inconnu dans ses hauteurs qui laisse parler son stylo, à vous juge du projet moteur qui regardez ma vidéo. À vous les techniciens agents de l'ombre que l'on admire, à toi comédien que j'espère un jour devenir, à toi l'ingénieur son, chef du silence, mixeur de trame et le responsable de com qui poste tout ça sur Instagram. À toi le maquilleur, à toi le costumier, à toi le régisseur, à toi le brigadier, à toi chauffeur de taxi, intermittent malgré toi, agissant loin des projecteurs pour que chacun soit au bon endroit. À toi compositeur de ta baguette et de ton doigt, tu crées l'identité sonore comme le bruiteur le bruit des pas. À toi le spectateur et toi musicien de village, et à toi figurant découvrant les lieux d'un tournage. À toi le machiniste qui crée l'illusion nécessaire, et toi l'éclairagiste qui met le spectacle en lumière. Infographiste, scénariste, responsable de marketing, monteur projectionniste et toi directeur de casting. Photographe, imprimeur, manutentionnaire de plateau, caméraman, perchman et même directeur de studio. Chanteur, danseur, attaché de presse, directeur de label et tout ce que j'ai oublié d'inscrire à mon appel. Gens de l'ombre et de la lumière, jusqu'à vous tous vous ne faites qu'un. C'est toi qui m'inspire. Super. Bravo. Quel talent. J'ai bien fait de le recruter celui-là. Bravo Enzo. Et on est content parce que Gilles Verdez il est là aujourd'hui. Je suis content. Moi je suis content. Oh quelle victoire, quelle victoire. C'est moi qui suis Eh, content. Si vous saviez, Gilles, comme on était assailli de messages, va pas voir BG, fais pas son émission avec lui, il va pas ceci, il va pas cela. Ouais, je Et sais, c'est moi qui aujourd'hui les ai on est envoyés là. le message. En tout cas, J'ai résisté hein. on est super content d'être là, on vous applaudit encore. Et là, on va passer tout de suite, attention. Ah. Alors là, c'est chaud. Là, je vais vous dire Oula. un truc. Si vous allez chercher des affaires tout à l'heure, Ouais. là, elle va vous donner des idées. Très bien. Elle est belle, elle est chaude comme une gaufre. C'est Julie Capello qui va nous présenter maintenant. On parle de mode avec la ravissante élégante Julie Capello. Ça, c'est du lancement. Ouais, bah alors, là. Alors Julie là, Bravo. c'est bon là. Oh là là, le soleil de Nice, il manque plus que la planche. Voilà, exactement. Alors, on va parler mode. Est-ce que vous savez quelle est la couleur, quelle est la tendance du moment? Grenat. Lila. Bien, voilà, c'est le bravo. Oh, oh, oh. Ah ouais. Bravo Thierry. Ah c'est bah dis ça, donc, pour c'est un mec le- qui est à la retraite, Ouais. il attend de feuilleter Eh le ben, catalogue La Redoute. La Hein. chemise, non, alors c'est Il le est meilleur en pastel. couleur qu'en Eh ben, il est RER, hein. meilleur, voilà, c'est ça. Bon, Gilles, on va pas commencer parce que je pense Ah ouais, génial, le pastel, les vêtements. Exactement, voilà, c'est ça, c'est le Et dis donc, c'est pastel. vous qui avez monté tout ça là? Exactement, Bah, dis voilà. donc. je suis presque dans les Ça tons. mérite Mais un c'est ti- ça, c'est ça mérite un Pas ticket fait resto là. Assorti, Je pense que j'ai de la concurrence là. Tu as vu ça? Ça mérite un Attention. ticket resto là. Hein. Ah, Attention. Du coup, voilà, c'est le pastel. Donc, bravo Thierry pour la réponse et pour la chemise. Donc, le lilas. Alors, le lilas, c'est la couleur qui revient partout. Le bleu, le jaune, le rose pastel. Le rose pastel, du coup, ça revient. Il y en a donc pour les blazers, pour le micro. Oui. Il faut me dire parce que. Ramène ta sucette près de ta bouche. D'accord, là on Ouais, m'entend c'est mieux. bien. C'est mieux. Eh bien, Parfait, bravo. super. Du coup, que ce soit robe, t-shirt, blazer, ça revient de partout et même dans les chaussures. J'ai fait un petit montage de chaussures pastel, donc qui va, voilà. Ah ouais. Voilà, alors, Ah ouais. le Non mais pastel là franchement Gilles, je me vois bien et les comme ça mules. avec vous. Là. ça c'est des En mules train de à faire des talons, courses ça. au ça, hall. c'est des mules à talons, exactement. Ah ouais. C'était plus Ah ouais. beau Enzo, pour ça les te brancherait ça. pas de t'habiller C'est comme chic, ça un hein. petit C'est peu chic. là Je les ai C'est vrai. actuellement, mais je les ai bien planqués là en dessous. D'accord, Voilà, ok. c'est ça, chic. c'est- En fait, Ah. c'est que pour les femmes. Exactement. Non, mais Oui, alors attendez, là, c'est vraiment, Thierry, c'est sexiste ce que vous dites. Ah. Mais plus les femmes sont Non. belles et plus on les aime. Après, rien n'empêche de mettre des mules à talons. Oui, Thierry. Il fallait. La prochaine émission, Je pense que Thierry, il a pris ça pour lui. C'est une mule. Non. Je serais encore capable de venir Oui, avec des mais à mules, hein, je talons. vous le dis tout de suite. Hein. Une Des mule à mules à talons. Je serais talons, capable, hein. exactement. Voilà, donc on peut assortir nos tenues avec les chaussures, donc les mules qui reviennent, donc elles sont assorties à nos tenues. Et on a également de la décoration, donc ils ont assorti, voilà, même à la maison, on peut être, Oh on peut ouais. être à la mode, voilà, que ce soit des affiches, des coussins, il y a Mais des donc, plaids. j'ai une question alors. On achète la décoration après avoir acheté les mules? Exact. C'est-à-dire qu'on achète Voilà. la mule, il faut refaire tout l'appart. D'abord, on s'habille, on met les chaussures et après on Ah refait oui, tout d'accord, l'appartement. ouais, ouais, ouais. Et voilà. Il y a un Et budget, voilà. Il y a un Et voilà. budget. Julie, C'est du voilà. budget. Julie, j'ai Et une voilà. question. Si on met des mules
pastels dans le tapis. On les verra enlève. plus. Ah non, on les On les verra enlève. plus. On les enlève avant de rentrer. On les enlève. Non, mais voilà, on peut sortir par exemple pour une chambre de petite fille du rose très poudré. girly, quoi, Voilà, très mignon. Pour la chambre des parents, du bleu, ça passe très bien, c'est très mignon. Donc voilà, Ok. niveau déco, vêtements et les chaussures, voilà, de la tête aux pieds jusqu'à la maison. Et on a également le motif fleuri, donc depuis l'année dernière et qui revient d'ailleurs. Ah ouais. J'ai Ah, Ça, vu j'aime bien. voilà, le motif fleuri. Ah, regardez Gilles. Ouais. Une belle Alors, robe comme Ouais, ça moi, je pour préfère votre les femme, trucs, c'est unis, moi, je génial. préfère les trucs unis, ouais. Mais Ouais, ça, je préfère les depuis, pastels, là, ouais. depuis l'année dernière, Ouais, c'est ouais, vrai ça, que il y en a plein, le ouais. motif fleuri, ça Ouais. revient partout. Ouais. Et là, dans les magasins, enfin, à chaque fois, des petites. Et d'ailleurs, j'en achète tout le temps, donc je les ai dans toutes les couleurs. Je les ai. J'adore. J'achète que ça. Je trouve ça trop mignon. Donc des C'est petites frais. robes. Si. Alors Bershka, Pull&Bear, Zara, bien entendu. Et après sur internet, Pretty Little Thing, Boo. C'est voilà, mes sites. Ah, je savais pas que vous parliez anglais. Il y en a je vois une, que pour les il y a une marques. marque que vous Pretty avez Little citée, Thing. mais dès qu'on voit une boutique, il y a 50 mètres de file d'attente. Je ne Zara. dirais pas laquelle. Ah Non, ouais. non, non, je ne dirais Ah pas ouais, laquelle. faut pas dire- C'est ah pas non, ça. on a C'est pas pas dit. ça. Ah Je ne bon, veux pas je faire pub. connais. Ouais, Il y en ouais. a une, c'est Non, mais phénoménal. je sais, Ah ça oui, commence oui, par un non, D, ça mais finit par un A. Ma c'est fille, vrai. elle a 12 ans. Elle m'en parle. Elle dit regarde la file d'attente devant, Ah oui. devant un des magasins Mais que vous quand avez ça a cités. réouvert, C'est incroyable. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des sites internet. En plus, on peut commander. Enfin, Ouais. c'est pas ce qui manquait le plus. Mais C'est alors ça. ah ouais, faut vraiment. Du coup, voilà. Donc le motif fleuri qui, donc depuis l'année dernière, est resté, qui est intemporel, là, qui va avec tout. Il y a des pantalons, des petits tops, des petites vestes comme Cindy, parfait, parfait pour la chronique. Qui est à la mode. Fashionista. Super. Ah ouais. Cindy, je vois qu'elle est très à la mode. Ah en ce oui, moment. j'ai fait le côté pastel, tiré aussi, et le côté On a fleuri. suivi. Et ensuite, niveau accessoires, j'ai fait un petit montage également Ah bon? pour montrer, oui, pour visualiser, parce que du coup, vous voyez, Ah bah j'arrive attendez, pas. on va demander à j'arrive Max de pas la à- régie. Voilà. Et voilà, regardez Ah ouais. Max de la régie là, parce Et que j'ai même pensé il à assure, enlever les yeux de la dame pour pas qu'elle Elle se reconnaît. qu'elle bon se reconnaisse et qu'elle se dise qu'est-ce que je fiche ici. Ouais, Ah, c'est vrai que Eh là, oui, on la on reconnaît pas sait du tout. jamais. Ouais. On sait jamais. Ah oui, Ah, mais moi je croyais que c'était ça l'accessoire. C'est moi qui. moi aussi, moi aussi, pour je croyais que plus c'était les yeux cachés, j'ai pas compris. Alors Du bonjour coup, à tous, les voici mon accessoires. nom ce soir. Comment ça Ah va voilà, masque. J'ai cru tout ça, qu'on... on est, Excusez-moi Julie, j'ai cru qu'on était dans le film Tron là, vous savez. le masque plus ça devant les yeux. Du coup, donc ces paires de lunettes, voilà, c'est un article qu'on retrouve de partout. C'est les grosses paires de lunettes. Alors moi, je sais que j'ai acheté donc ce modèle qui est en photo. Alors on dirait Ah que ouais. je vais dans une navette spatiale, ça me va pas du tout. Mais ce modèle est magnifique. Tout vous va, tout vous va. Oh, vous m'avez pas vu avec les lunettes, non ça. Et quel prix? Alors c'est pas plus de 10 € les lunettes. Ah, C'est c'est bien ça. il y en a à peu Accessible près à tous Ça alors. vous Voilà, rappelle pas c'est quelque chose, ça, accessible. Gilles? Maître Ce genre de Gims. lunettes. Maître Gims. Ce genre, non mais le genre de lunettes qu'on vient de voir là, une chanteuse qui chantait dans les années 80, c'était un film de science-fiction là, un slow, qui a été repris par Céline Dion. Non. The Whispers Non, il y a personne in the qui va. morning. Vous savez? Pas mal, hein? Ah là là. Merci Pidgey. Ah non mais Tout ça quand pour même, chanter. mais attendez, Tout ça pour je... chanter. attendez, je suis prêt pour la Starac là. Une très bon début d'émission. Ça veut dire que ça C'est fait vrai, longtemps, mais ça va pas durer. Je sens qu'il va y avoir du bordel. Et ben on va continuer. J'ai pas terminé, on n'a pas fini le bob. Alors, Ah bah non, le bob. Alors, ouais, le bob, c'est bon. il y en Le bob a. chic, ouais. Alors le Ah bob, ouais. ça revient. Là en ce Ouais, moment, il y en a ouais. de partout. Le bob D'ailleurs, chic, dans ouais. tous les magasins que j'ai cités Ouais. tout à l'heure, il y en a de. Il y en a d'ailleurs de couleur pastel. J'en ai acheté un magnifique lilas, trop beau. Mais ça, Et franchement, c'est des trucs des années 70. et bah ça, Ça justement, revient, ça hein. revient. Et Ça Gilles, revient, c'est ce que j'ai dit, revient, ça revient. c'est Ça, ça. c'est 70, Ça revient. C'est 80, justement. 90 Regardez, là. Thierry Chaque est revenu. Et Thierry Ah. Henry, hein. Et Thierry Henry. Puisqu'on approche de l'euro, Thierry Henry C'est aussi. ça. Et, Ah, mais, la- c'est ta et fête aujourd'hui. le dernier, c'est le sac multipochette. Alors, il y a une célèbre marque voilà, qui a fait ce modèle. Je peux faire le bip de censure si Tu tu peux veux. dire la marque, hein, t'as le droit. hein. Alors, Je fais le bip. C'est vrai, la marque Prada. Bip. Non, ce sac Voilà. est magnifique. Prada, et voilà, Lacoste, et du coup, bien voilà, sûr, comme il Koisha, c'est est très, c'est pas accessible à tous. Ouais. Et donc, tout le monde a repris ce petit sac Ah ouais. qui est très, très pratique. Là, c'est pour la monnaie, bon, c'est Ah ouais. pour le style surtout, mais il revient. Voilà, ces 3 accessoires reviennent partout. Voilà. Vous aimez bien, vous, Anne-Laure, ces trucs-là là Oui. Oui, vous avez le droit de parler. Blablabla. Moi, je trouve que Allez-y. les accessoires, c'est très Côte d'Azur quand même. Vous aimez bien, c'est votre style ou C'est très pas Côte Ah oui, d'Azur. alors tout me. Ça va. J'aime bien. D'accord, et ben c'est C'est bien. vrai que j'ai choisi par rapport à ce que j'aimais, voilà. mais j'ai bien C'est sûr très Côte regardé d'Azur. ce qui revenait
Ah, c'est sûr qu'à Paris, C'est tentant pour les pickpockets quand même, votre sac. J'allais le parce dire. que- Ouais. bah ouais. C'est Et vrai. dans- Et dans le métro en ce moment, il y en a tellement. Ah ouais, Il non, n'y a mais que ça, ça, c'est toutes les ouf. lignes Ah en ouais, permanence c'est vrai. j'envoie. D'ailleurs, Et tout là, à l'heure, c'est j'avais- tentant parce qu'on va en haut ou en bas. Ah ouais. c'est vrai que la petite pochette, en plus, elle se détache Bah, je vais vous facilement. faire rigoler, Gilles, mais ouais. j'avais peur que tout à l'heure je me fasse piquer mes équerres pour poser mes plexiglas. Donc. Ouais, ouais. Luigi, j'allais dire, votre porte-monnaie est vide, on peut le voler. Ah bah là, il est bien vide, là. Je viens de payer le studio, Après là, les- c'est clair. Hein. Et après les Là, flics, surtout, Max, il m'a tout pris, là. Lui, c'est un rat, mais c'est comme dit Cyril Hanouna, c'est plus qu'une barre. C'est un... Enfin, bref. Mais il est sympa quand même. Hein. Ouais, Bon, on il a mis l'embrasse. trois- Il est gentil, Max. Ouais, c'est vrai. Bravo, Max. En plus, il n'a pas eu les choses faciles aujourd'hui. Bravo, Max. On fera Ah, remonter ça à la direction là, pour qu'il nous fasse un prix pour la prochaine fois. On a Gilles à nos côtés, il sera témoin. Et ben, c'est dit de conneries. Maintenant, on va lancer la chronique de Cindy dans l'émission. Les filles gardent le pouvoir. Cindy va nous parler de l'événement du jour, le lancement de l'Euro. Ouais. Ouais, le ballon de foot. Attendez, parce qu'on a le ramasseur de balles de l'Euro, c'est Thierry Taton. Alors en attendant, j'ai Eh, le c'est maillot sûr ou que- pas? Oui, Ah ouais, ouais. Le maillot, le maillot. Ah, regardez. Ah, génial. Mais ça y est, Oh, Ah. Cindy. Bravo. Ah là là, football féminin, j'adore. On dirait une Bravo. femme de joueur. Ah oui, regardez le beau ballon que Decathlon Beaucouzé nous a offert. C'est notre nouveau Magnifique. sponsor. Regardez, le Magnifique. ballon de l'Euro, il est magnifique. Bon, c'est l'événement du jour. Hein. L'Euro démarre ce soir avec le match Turquie-Italie et avec la grande soirée événement et le concert virtuel où il y aura The Edge, Martin Garrix ou encore Bono. Ah oui, quand même. Donc normalement, la Coupe d'Europe, elle devait avoir lieu l'année dernière, mais le Covid est passé par là et du coup, elle a été décalée à cette année. Elle a été décalée à c'est bon. Cette année. Ouais, cette année. Donc situation inédite, dispositif exceptionnel et pour la première fois, l'Euro va être joué dans 12 villes d'Europe. Donc on voit la, on voit la carte. Carrément en schéma là. Alors, il s'est trompé de carte, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va On l'aime revenir. quand même. C'est pas grave. Donc il y aura des matchs à Londres, il va y avoir un match ce soir, ça sera à Rome, il y aura des matchs à Munich, à Copenhague. En Ah, revanche, là, c'est la bonne. C'est la bonne. Exactement, c'est la Merci bonne. Max. Merci beaucoup Max. Il est libre Max, hein. Il fait ce qu'il veut. Voilà, il change. Elle était Par belle. contre, en revanche, ne cherchez pas de match en France. Ça, c'est pas la bonne carte. Hein. Parce que Bilbao et Dublin ont été retoqués Et ben c'est pas la bonne non plus. parce Vous avez que raison. Oui, parce que ils ont refusé d'accueillir du public. Les gouvernements ont dit on ne peut Exactement. pas accueillir de public et l'UEFA a dit vous ne pouvez pas accueillir de public. Exactement. Boum, on vous vire. C'est- Ouais. et finalement, Enfin, c'était c'est la Max, bonne sans Dublin et Bilbao, mais sinon elle est très C'est- très belle. c'était Hein. la bonne. c'était Max qui avait raison Il faut la- finalement. Ah Oui, bah oui. Max alors. Bon, Bah, c'est tu pas peux la grave. remettre hein, si tu veux. En hein. revanche, il n'y aura pas de match à Paris. Pourquoi, Gilles? Pourquoi il n'y aura pas de match à Paris On l'a déjà accueilli il y a 4 ans, non Parce que le Exactement. RERD est en panne. Exactement, puisque la France a accueilli l'événement en 2016 Mais voilà. Bah oui. et elle n'a Faut pas suivre un petit peu, recandidaté hein. pour Oh là cette là, année. dis donc, on a un petit souvenir avec vous sur le football. Cindy et moi, sur Non, les c'est pas Girondins sur de le football, Bordeaux, oui, c'est vrai. hein, on va faire ressortir des roches et vous allez vous faire latter sur les réseaux, hein, Thierry. Hein. Alors, en ce qui concerne les grands événements comme les demi-finales qui auront lieu le 6 et 7 mai et la finale le 11 juillet, elle aura Ouais. lieu à Wembley. Ouais. Moi j'avais des à billets, Londres. que j'avais achetés il y a très longtemps. Ah ouais. J'ai résisté longtemps pour la demi-finale et je les ai revendus parce que l'UEFA proposait à chaque fois de racheter. J'ai dit non, non, non pour les garder. Et puis finalement, je me suis dit que je pourrais pas y aller à cause des mesures sanitaires. Ah oui. Donc j'ai revendu mes billets sur la plateforme pour Londres, pour une demi-finale à Londres. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Ça c'est la bonne carte. Ouais. Voilà, Ah. ça c'est la bonne carte. Et ben j'ai un doute. Ah. J'ai un doute parce que je crois que l'autre était bonne parce que c'est Séville qui a été recalé. Par contre, ils ont gardé Non, c'est Bilbao. Bilbao qui a été. Non. Ah, bon, alors il faudra qu'on Bilbao et vérifie. Dublin. Je miserais plus sur Gilles. Non, Bilbao et mais Dublin. je sais qu'il y a deux villes, entre deux villes Bilbao d'Espagne, et- ça a été, Bilbao et Dublin, ça a ouais. été le... Ne zappez pas, on est toujours là. Voilà, ne zappez pas, on est là. Bon, bref, les 24 pays qualifiés donc, sont répartis en 5 groupes. Et le groupe qui nous intéresse, c'est le groupe F, où la France va Ah oui. affronter à la fois l'Allemagne Ah ou oui. encore le Portugal. Ouh. Deux grosses Ouais. équipes. Ouais. Et la Hongrie, Et la Hongrie. à Budapest, Exactement. devant un stade plein. Ah oui, non, mais 67 000 personnes. C'est Ah ouais, incroyable. non, hein. ça c'est un événement Alors de, qu'il y de a des folie. villes qui ont été Ah C'est ouais. fou Bien cet euro sûr. quand même. C'est fou. Ah oui. Donc la grande Et date vous à nous. pensez quoi, vous, Gilles, du pronostic France va gagner. Ce soir, là Non, Elle ce joue soir, elle joue pas. Elle jouera mardi justement. Elle Mais rentre elle en va gagner. compétition Et bien sûr mardi. qu'elle va gagner, bien Ouais, sûr. On est trop fort. On est trop fort. Personne ne peut nous battre. C'est vrai Exactement. Je vois pas qui. Par J'avais dit contre, ça à la Coupe du Monde, j'avais raison. Je pense que Cindy, C'est vrai. vous pourriez travailler à la régie TPMP parce qu'au niveau des images, vous êtes pareil. Hein.
Là, c'est vrai que là, c'est un truc de ouf là. Là, Gilles, vous pouvez rire, lâchez-vous. Mais elle est bien Là, en floue, hein. pixelisation, on a battu tous les records là. Là, je crois qu'on a zoomé à 300%. C'est pour pas qu'on la reconnaisse. Et il y a même le réalisateur, il est pété de rire, il n'en peut plus. D'ailleurs, la photo a été prise depuis le studio en énorme zoom. Ils sont là à 300 mètres. Bonjour, salut, ça va? Avec un 31-10 Nokia, hein, c'est bon. En plus. Donc du coup la France, donc, elle va jouer Ouais. mardi soir, Ouais. elle jouera à Munich Génial. à 21h, Ouais. donc on sera tous On derrière rate pas. l'écran. La question aussi est de savoir où voir les matchs. Est-ce qu'il y aura des fan zones, oui ou non? Oui. Bah, moi, je Oui. pense que oui. Oui. J'espère. Il y en a- Oui. J'espère. Il y en a une Oui. ce soir déjà chez moi à Oui. Mérignac. Il y en aura. Ils sont Ah, 10 ça on arrive. Ouais. À Mérignac. Oui, il va y avoir des Alors, fan Ouais. zones. Mérignac, Ouais, ouais. Mérignac, le code postal 33 700. La ville la plus chère en impôts locaux de France. Alors, bon donc, Ouais. Bah, je connais très bien, vous savez très bien Ouais. que j'ai habité Bordeaux, Ouais. vous connaissez un petit peu mon passé. Et c'est très très cher là-bas, oui. Mérignac, c'est une grande ville culturelle et footballistique. D'accord. Puisqu'à l'époque, le patron de la Casa Nostra, les pizzerias, c'était Yann Renaud, un grand passionné de sport, où tous les anciens journalistes passaient, Roger Zabel, Ok. voilà, donc, et les rugbyman et tous les footballeurs, tout le monde, les Bordelais, tout ça, tout le monde passait par là-bas. Voilà, c'était une petite Bah, parenthèse. c'est super. très bien fait, c'était Merci. très intéressant. Voilà. Alors, il y aura des fan zones, évidemment, il faudra qu'elles respectent le nouveau protocole sanitaire qui est rentré en vigueur la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire que les spectateurs devront être assis. Si la jauge dépasse 1000 personnes, il faudra présenter le fameux pass sanitaire, donc soit l'attestation vaccinale, soit le test PCR négatif. D'accord. Et évidemment, il ne faudra pas que ça dépasse les 5000 personnes. Ah oui. Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de maires qui sont encore frileux d'ouvrir ces fan zones. Mhm. Seule la grande ville de Lille a décidé de l'ouvrir dès le début. Mais soyons positifs, car si la France passe les quarts de finale, d'autres grandes villes comme Lyon, Bordeaux Ouais. ou encore Mais Marseille décideront d'ouvrir des Et fan Nice. zones. Et Nice, voilà. Et Et Nice. Nice J'espère. mettront en place donc, ces écrans géants. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que les dates vont coïncider avec la fin du couvre-feu qui aura lieu le 30 juin. D'accord. Donc, Génial. on espère pouvoir tous voir la finale dehors. Eh ben merci Cindy En pour attendant, cette du petite coup, précision. Oui, on attend quoi On alors peut quand même voir les matchs à la télévision, Ouais. puisque TF1 va retransmettre 11 matchs, Oui. M6 12 matchs, Ouais. dont la C'est finale. très peu. Hein. La France Et est le pays. l'intégralité La de- France est le pays d'Europe qui de la retransmet le compétition moins de sera matchs sur en Ouais, clair. ouais. Ouais. D'accord. Ah ouais. Bien Moins sûr, de matchs en voilà. clair. Tous les matchs des Même Bleus pas la seront moitié. retransmis en clair. hein. Ouais, Ça, bah, c'est heureusement dommage, quand hein. même, heureusement. Mais Bah là, oui, quand mais même, là, ça, c'est c'est pas pas bien. bien. Il Il faut C'est être pas abonné bien. à Beansport Ouais, si c'est on pas veut bien, voir c'est pas bien. tous les matchs. Vous avez raison Gilles de gueuler là-dessus Pas bien, parce que pas bien. c'est Non, c'est vrai, vraiment- c'est dommage. Hein. C'est Ah, Très mais dommage. C'est triste. Dommage. C'est triste. Déjà, Et du coup, c'est- qui dit c'était- match dit Oui. le nouveau t-shirt. Nouveau t-shirt. Ah. Maxime. Maxime, nouveau t-shirt. Alors Maxime, ah oui. Voilà. Oh. Alors là, ça va pour la Voilà. pixelisation, c'est Alors, bien. on est Bravo. presque en pastel, hein, mais un peu plus Ah. foncé quand même. Ça va, ça peut s'assortir. Alors, Le nouveau bizarrement- maillot coûte 139 € si vous le souhaitez. Bizarrement. 139 €. 139 €. Non, mais c'est parce qu'il y a des motifs fleuris dans le dos. Exactement. Et des étoiles en plus. Voilà. Ah, 2 C'est étoiles. presque le prix du Non, billet mais- d'Enzo pour arriver de C'est pas Montpellier. bien, ça, c'est pas bien. Mais ils ont gagné la Coupe du Monde, ils peuvent se permettre. Non, mais ça. c'est pas bien. C'est Notre prix est devant magnifique. toi. Non, En pas du revanche, tout. les Il y a un magasins de chef. déguisement font toujours les panoplies officielles comme la perruque, Ah, si La Maxime perruque la veut. Il n'y a pas de Non, il n'y a pas de perruque. perruque. hein. Non, il a pas de Là, la perruque. perruque, Il a pas elle de est perruque, tombée. il n'a pas la barbe, il n'a pas les Naturel, écharpes. C'est pas naturel. On est en bleu, on est en Ah, blanc, non. on est rouge, on est comme Mais moi. oui. Mais franchement, ce Mais oui. maillot, là, Gilles, vous pensez pas que ça... Moi, ça me fait penser à un maillot de rugby qu'il y a eu dans les années précédentes. Non, je trouve ça joli, mais beaucoup trop cher. 139 pas €, c'est trop accessible cher. au commun des Comme- mortels, non, c'est mais pas bien. on C'est est dans une discriminant. crise financière. C'est Comment pas bien. voulez-vous que des supporters achètent un maillot Pas à bien. 139 Ouais. Fallait C'est vrai. se c'est vrai. rapprocher du public et faire un prix beaucoup plus accessible. Entre Ouais, 80 et 100, ça 139 aurait €, été c'est bien. trop cher. Bravo, c'est une bonne chronique, ça. Merci Bidji. Et bon, et puis du coup, bon, on n'aura pas les photos, Maxime Non. est parti. Non, mais est Maxime, parti. non, il n'est pas parti, en il est vacances. là, il est là. Il est au Non, mais match. attendez, Non. Maxime, En il est là, il a un attendant, eh ben, on CDI, est il est là. tous derrière les bleus. Et n'oubliez pas, ce soir, 21h. Bravo. Oh le goal, oh le goal. Bon, le ballon de football de l'Euro, c'est pour Gilles. Voilà, Wow. voilà, vous pourrez crâner, voilà, avec ça. Ça nous a coûté très cher au niveau de la production et très très cher. Donc, on avait quand même aujourd'hui comme invité Gilles Verdez, intervenant et chroniqueur de TPMP, C'est un plaisir. grand journaliste aussi, Ouais. grand écrivain, et surtout maintenant, on fait partie de sa famille, c'est quelqu'un de notre famille, parce que c'est lui qui nous a appris
les bases et toutes les choses qu'on sait maintenant vrai, c'était un pour la plaisir. télévision. Et on le remercie beaucoup. On remercie aussi Maxime pour la réalisation. Et applaudissements pour Gilles Verdez. Bravo, merci à vous, applaudissez-vous. Bravo, et vive l'émission. Vive l'émission. Vous pouvez partir avec le mug, hein. Bientôt. C'est offert par... Merci, je prends tout, hein. Ouais, d'accord. Ah bah ça, il prend tout. Même les bulles. On vous offre le mug, Gilles. On vous offre le mug. Merci, c'est gentil. C'est offert par Welcome Copy. Oh là là. Les alors Bressini, là. Merci à d'Angers, vous. voilà. Merci à vous. hein. Placement de Merci à produit vous. est fait, à vous. merci. Allez hop, envoyez Merci à vous. Une petite robe fleurie, Gilles? Pour Fatou, pourquoi pas. Merci beaucoup, les amis. Mais à oui, bientôt, hein. il a le Merci droit, à vous, Gilles. Gilles. Hein, Bien il sûr. peut avoir une J'emmène le studio. il est pas là, le directeur, aujourd'hui. Attention, là, on est le compris patron avec. Il est dans son bureau, il n'est pas d'accord, non. Non, puis en plus, c'est vendredi. Alors, Mazel Tov. Et voilà. Alors, on va continuer tout de suite avec la suite. Il s'en va pas Avec le... Non, mais attendez. Laissez parler le professionnel. On recommence. Thierry. Excusez-moi. Alors, on va continuer tout de suite avec le lancement de la chronique de Thierry. C'est un moment culte de l'émission. Place à l'anecdote de Thierry. Bravo. Moment culte de l'émission. Place à l'anecdote de Thierry Taton. On attend que ça. Le plus vieux de la bande, mais le plus jeune au niveau de l'organisme. Alors, ça se passe le 24 mai 2021. Ouais. Salle des urgences au centre hospitalier de Bayonne. Ah, mais c'est tout D'accord. récent. C'est très très récent. C'est une anecdote complètement bizarre. Il y a un problème Imaginez-vous- de jambon, non? Non, Le pas jambon du de tout. Bayonne. C'est pas le jambon de Bayonne. Ok. Imaginez-vous que heureusement que ça s'est passé dans la salle d'attente des urgences adultes, parce que pendant 20 minutes, je dis bien 20 minutes, les patients qui attendaient ont eu le droit au film X de Canal+ en clair. Non. Si. Ah, c'est sympa, ça. Oh. Ah, je imaginez-vous comprends la pourquoi tête le... Ça Ok. devrait tuer. Et imaginez-vous la tête des patients qui souffraient, puis que Ça allait mieux du coup. tout d'un coup là, Ah, c'est sûr que s'il se fait opérer, il s'est fait faire genre Voilà. une circoncision, Voilà. ça va tirer sur les Non, fils, mais- frérot. alors imaginez-vous scandale à l'hôpital. En fait, c'est l'opérateur qui s'occupe de tout le système interne de l'hôpital Ouais. qui a tout diffusé en clair. Ce qui fait que c'était la dernière journée de Ligue 1. Mais tous les soignants ont pu regarder tous les matchs en multiplex. Ouais. Et puis, toute la nuit, Canal+ était diffusé en clair, donc aux urgences, le film X, Le rêve, quoi. 38 000. Hein, le fantasme donc, de tous les voilà. hommes. Finir avec Donc, une c'est- infirmière dans la chambre. Donc, il y a un internaute qui a diffusé la vidéo sur Twitter, évidemment, qui a marqué « Voilà comment on soigne les patients au Pays Basque. Bienvenue aux urgences de l'hôpital de Bayonne dans la nuit. Ah, bravo Thierry, bravo. J'ai une question pour Thierry. Il était aux urgences cette nuit-là ou pas ?» Non, pas du tout, j'habite pas Bayonne, moi. Et au final, qui a gagné le match? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des boules, mais là, je ne sais pas. Oh, il est chaud là, il est Joli, chaud. je ne sais pas. Il est chaud, le petit cochon. Hein. Alors, Thierry, est-ce que vous voulez parler basket ou pas? Si vous voulez, si on a le temps, bien sûr. Est-ce que vous avez un ballon? Ah oui, le ballon, oui, il est là. Attention, Toujours Cindy. un ballon de basket. Je à vais. côté. La footballeuse plonge. La footballeuse plonge et elle plonge bien. Et voilà. Et Voilà. voilà, Gagné. bravo. Ouais. Et voilà, la deuxième chronique de Thierry avec un ballon de basket. Tu peux te poser sur le bureau. C'est la ça fin sera de la bien. chronique. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les shorts de basket, ils sont larges? Est-ce que vous savez? Vous voyez la différence? Les années 70 et les années 90 et 2000. Vous voyez la différence? Est-ce qu'il veut... Non, il est à l'aise. Non, mais c'est pourquoi? Parce qu'en fait, Avec le ballon. la mode du short long comme ça, qui s'appelle un baggy, Ouais. vient de Michael Jordan. Michael Jordan, il voulait absolument, quand il a commencé à être en NBA dans les années 84, D'accord. il voulait absolument avoir des shorts longs pour pouvoir cacher quelque chose en dessous de son short. Non pas ce que vous pensez, C'est parce que coconut en fait. je Ah, sens, et les je sens coconuts de venir la Michael blague, Jordan, je sens venir la elles sont blague. aussi grosses que le panier de basket. Donc voilà, vous voyez qu'avant ils étaient très moulants.
En fait, Effectivement, au terrain, c'est très en fait, Michael Jordan, il était très superstitieux. Donc, toute sa carrière de basketteur, il a joué avec le short en dessous de celui-là. Qu'il avait son tout premier match, c'est quand il était dans les championnats étudiants, qu'il a marqué sur le buzzer un tir à pas 3 points parce que pas à l'époque, mais ce qui a fait gagner le championnat. Et comme par superstition, il a demandé à son équipementier, qui était la marque Champion à l'époque, de lui faire un short très large. En tout Et cas, depuis- on peut dire qu'il ne manque pas d'air. Voilà, Air Jordan, voilà, elle était bonne celle-là. Merci Et Julien. du coup, après, tous les joueurs du NBA ont pris le pli, non par souci aussi de superstition, parce qu'il se dit que le fait qu'ils ont leur short de jeunesse, Oui. ça leur rend plus fort. Moi aussi, j'ai eu un short de jeunesse. Voilà. Et c'est vrai En que fait, j'étais plus fort c'était leur sexuellement. short fétiche. C'était leur short fétiche, il C'est voulait le vrai, garder. c'est vrai. Donc il a joué avec Jusqu'à la tout- fin, jusqu'à la fin, toute sa carrière. Eh ben, Et depuis, c'est devenu les tenues de basketteur. C'est pour ça que. Parce que moi, Ah, c'est quand mieux, j'ai hein, joué au c'est basket, beaucoup mieux que celui c'était les shorts comme ça. J'ai jamais connu comme ça. C'était les C'était les shorts comme Ben, ça. à l'époque. heureusement, On peut heureusement. voir Thierry dans le premier On short. veut voir cette Non. On tenue, veut la photo de Non, Thierry. mais Maxime. allez, Non mais heureusement qu'il joue pas avec des moules bites comme dans Patrick Chirac dans le camping, là, t'imagines. tout à fait. Et Ben, s'il joue au heureusement, hein. basket, les femmes ils vont regarder le match, mais pas Ouais. le même panier. Hein. Donc voilà l'histoire du short. Ah ben Pourquoi les Julie shorts elle sont aime comme bien, ça. je le vois qu'elle a Voilà. ses yeux et C'était son un- ils brillent. Julie, Je mets-toi en préfère face le de grand, ton C'était un peu la mode. Je préfère le grand, le dernier. hein. Ah, tu vois, elle aime bien les J'ai grands piqué un peu modèles. ta rubrique, Voilà. c'était un peu de la mode aussi. C'est vrai. Mets bien ton micro en face. Donc de voilà ça. pourquoi les shorts de basket sont larges comme ça. Et il y a une époque, il y en a qui avaient fait un peu plus long jusqu'en dessous du genou, Ouais. mais ça a été retiré parce que les joueurs ne pouvaient plus passer la balle entre les jambes des joueurs. Ah ouais, ils étaient gênés par un obstacle. Voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà, j'en ai terminé. Ok, merci Thierry, bravo. Tiens. Ah bah t'inquiète, je suis en forme. Vous croyez quoi moi je suis une vedette, hein. Attends. Bon, alors, on va continuer la suite avec le lancement de la chronique d'Enzo. Enzo a aussi une histoire forte à nous raconter, celle des faits divers de Menko. Applaudissements. Ouais. Enzo, T'as pris ta Menconi. T'as pris ta douche, Benji? Non, par contre, je commence à avoir chaud Non, là. mais Oui, j'ai cru que tu bavais. Non, je bave pas encore. J'ai pas encore la tremblote, ça va. Ça va Allez, bien. et Anne-Laure qui est pliée de rire. C'est bon, on peut y aller? Mais tu peux y aller, vas-y, hein, t'es chez toi. Hein. Ok. J'ai juste un petit Donc, problème de bonnette là. Hein, je te remets ta petite capote comme il faut. Ok, Voilà. alors est-ce que tu es satisfait, BJ? Oui, bah oui. Alors, c'est oh, dis donc, parti. les faits divers. Oh là là, l'introduction qui nous a fait le truc de ouf. Alors du coup, bienvenue à tous dans cette grande première des faits divers de Menko. Donc pour la première édition, première émission, comme auraient pu dire nos amis les nuls. Comme vous le savez certainement, j'ai déjà fait le crash test de cette émission le 17 avril dernier dans l'émission symbolique Qui sera le meilleur chroniqueur avec Maxime Guény, que je salue. Et j'avais ramené un énorme tableau sur lequel j'avais mes faits divers d'afficher, j'arrachais mes pages, comme ça je vous raconte pas l'angoisse. Ah ouais. Et aujourd'hui, tout Ah ouais. est en numérique, donc vous n'aurez qu'à vous concentrer sur le son de ma voix. Enfin, si la régie fait bien son travail, ce que je n'en doute pas. Bonjour. Ah, c'est Maxime, hein, c'est pas bonjour. Alors, donc pour vous expliquer le concept, chaque mois je retrace pour vous les meilleurs faits divers de France et de Navarre, et je vais élire les 3 meilleurs pour au final faire un top des régions. Et vous pouvez participer vous aussi à la maison en réagissant avec le hashtag LFDDM, les faits divers de Menko, et le hashtag l'émission que je suis de très près pour nous envoyer vos faits divers les plus fous et faire gagner votre région. Alors commençons sans plus attendre. Attendez, si on va attendre finalement. Autre précision importante, à chacune de mes chroniques, je traiterai, les faits divers traités dateront du mois précédent. Là en l'occurrence nous sommes en juin, les faits divers traités dateront donc de... Mais vous êtes actifs. Waouh. Attends, on est intelligent, on mange du C'est poisson. compliqué. hein. Donc maintenant on peut commencer sans plus attendre Oui. avec la 3e place, la médaille de bronze qui revient aujourd'hui à l'Auvergne. Alors une femme téléphone près de 1800 fois aux pompiers en un an et écope de 6 mois de prison. Ah bon Alors on ne le rappellera jamais assez, laissez les pompiers travailler, vous serez bien content quand vous aurez besoin d'eux plus tard. Et bien cette Montluçonnaise de 41 ans l'a appris à ses dépens.
car si l'on remonte à 2018, ce n'est pas 1800, mais plus de 2500 appels qui sont répertoriés pour des motifs divers et variés, tels que des caries, des puces Quand de t'as appelé lit. les pompiers, elle était en feu ou quoi? Et justement, le chien des voisins trop bruyant et des incendies imaginaires. Ah ouais. Mais ce n'est pas tout. Cette dame qui sort déjà de 19 condamnations, excusez-moi du peu, a également fait preuve de violence sur un Ouais, membre bon de la CV, hein. brigade de pompiers, Ouais. alors qu'il s'était déplacé par pure conscience professionnelle plus de 50 fois à son domicile. Alors juste là, on peut applaudir nos amis pompiers qui nous regardent, Ouais. parce que franchement, Bravo. c'est un métier merveilleux. Bravo pour les pompiers. Bravo à eux. Moi, à mon sens, je pense qu'il y a deux options. Soit cette dame manquait cruellement de compagnie et ne refusait pas l'intervention régulière d'une brigade d'hommes musclés en uniforme à la maison. Soit elle souffrait Avec d'une une forme... option striptease Non, ça c'est en cas d'incendie, s'il vous plaît. Soit elle souffrait avec de d'une l'huile forme... sur le corps et tout. Ouais, vas-y, move it, move your body. Move Pour un your incendie body. imaginaire, ce serait plutôt de l'huile de friture. L'huile de friture, bah, c'est pour nous. À midi, c'était 5 € la frite au bar brasserie L'Océan, c'est ça? Hein, Pas du tout. L'Océan Non. Je ne pense pas. Donc, non, on va pas du tout leur faire une pub pour ça, franchement, honnêtement, c'était le café d'Orléans. Alors, soit c'était c'était ça, ça, soit ouais. cette dame souffrait donc d'un Alzheimer précoce qui faisait qu'elle ne se souvenait que d'un seul numéro, c'est-à-dire le 18, et qu'elle l'utilisait, elle voulait tester les limites, et en même temps, je la comprends. Pourquoi s'embêter à apprendre le numéro du syndic, des voisins, du dératiseur, du serrurier, du boucher, du teinturier, du toiletteur, alors qu'il suffit de taper 18 sur son téléphone et tomber immédiatement en relation avec des professionnels qualifiés. Oui, allô? Oui, mon fils a faim, ce serait pour vous commander une pizza, s'il vous plaît. Vous êtes chez les pompiers, madame. Ah bon? Bref, médaille d'argent. La médaille d'argent revient à la Lorraine avec le fait divers suivant. Il tente de vendre du cannabis à des policiers. Ah ouais. Alors je pense que là nous tenons à un champion, toute catégorie confondue. L'histoire se passe dans le quartier Kellerman à Saint-Dié-des-Vosges. Un jeune homme de 20 ans interpelle des passants dans la rue pour leur proposer cordialement de la résine de cannabis. Cette offre est déclinée évidemment vu que les passants en question, ce sont des C'est policiers meilleur que barbaches. Deliveroo, juste site quoi. Hein. Tout simplement. Et c'est donc... Alors Max, il a la régie Deliveroo, juste it. Il y en a qui veulent du cannabis, là c'est quoi ça? Les Sans passants étaient donc des policiers de la BAC en civil. Ah sympa. Et oui, tout simplement, alors ils se sont postés quelques mètres plus loin en surveillance avec un petit cocktail à la main Ah en ouais. attendant que le monsieur fasse sa petite affaire avec un Yankee, comme on dit dans le jargon, pour Ah au oui. final les appréhender en pleine transaction à coup de lance-grenade pour les caser parce que c'est comme ça la vie. Pardon, non, ils l'ont Ça interpellé très très poliment. Il a mangé au. Il y a des journées, Ouais. il y a des journées comme on dit qui sont plus Enzo, faciles que t'as pas d'autres. pris tes médicaments ce Ah, matin, hein? Du tout. Ah oui, d'accord. Donc le dealer est allé se jeter entre les mailles du filet. Félicitations BG pour le petit Oh. striptease. Ah oui, non, mais, là, Et je le fais, petit bidon. striptease, là, parce que là, ça y est, j'ai jeté la chemise, c'est la question. C'est la question que je dis. En tout cas, on voit que ma chronique Voilà. captive tout le monde. Ah ben, elle est captivante. Et regardez, c'est du direct. Hop, le fil il passe devant, c'est pas grave, c'est l'émission. Magnifique. Voilà. Le petit t-shirt, on remercie Welcome Copy parce que c'est eux qui nous ont sponsorisé pour les mugs et tout. Merci à eux. Et merci à Enzo pour cette petite chronique. On n'est pas Elle fini n'est pas d'ailleurs. finie. Mais on s'aime, on applaudit D'accord. quand même, on vous encourage et on continue. On continue. On a applaudi les pompiers tout à l'heure, je pense qu'on peut applaudir les policiers là, maintenant, tout de suite. D'accord, parce qu'ils font bah, aussi si un vous voulez. boulot merveilleux. Après les pompiers Et enfin- et la police vont peut-être avoir les postiers ce coup-ci, non? Et non, on aura les contrôleurs, je plaisante. Ah, Le les, moment que vous attendez tous. ah, les contrôleurs SNCF, les lourdeaux. Surtout le RERD, franchement. Ah ouais, non, mais il est toujours en panne celui-là. Le moment ouais. que vous attendez tous. La médaille d'or revient aujourd'hui à la Franche-Comté. Ah, Avec le fait Franche-Comté. divers suivant. Le Ouais. fait divers suivant, arnaqué sur le bon coin, il traverse la France pour cambrioler un vendeur malhonnête. Alors, C'est génial. autrement dit, la définition de l'expression œil pour œil, dent pour dent. Alors, ouais, alors là, c'est. ça partait d'une histoire simple. Et hélas quotidienne, un monsieur de Hudson n'a pas reçu son ordinateur qu'il avait commandé sur le bon coin. Il a alors décidé de traverser 500 km pour aller cambrioler son voleur malhonnête et prendre en même temps un chéquier et une tablette parce que quitte à avoir fait le déplacement, déplacement, autant c'est rembourser normal. Ah bah, il est l'essence. ça. À lui, il faut qu'on l'appelle. Hein. Il va nous sponsoriser l'émission là. Et ce qui est drôle, c'est que les deux hommes ont porté plainte l'un contre l'autre. Ce qui est extrêmement bizarre parce qu'ils étaient. Mais aucun des deux n'était en position ouais. de force, ni en position de porter plainte, tout simplement. Je Ouais. pense que à leur place, j'aurais fait exactement comme après un petit accrochage sur la route quand on fait les gars, on n'appelle pas l'assurance. J'aurais fait pareil, j'aurais dit bon mec, un partout à au centre. Bref, Juste dans donner tous les cas, l'ordinateur, quoi. c'est ça. Et en plus justement, Il a cet homme- récupéré. ben non, parce qu'en plus, dans la fureur de son élan, cet homme a oublié de prendre le chargeur. Et a dû s'acquitter par la suite de 149 € après son audience au tribunal. Et selon nos amis de l'Est républicain, ce serait le prix d'un chargeur. Voilà. Alors, la morale de l'histoire est donc la suivante. Qui veut aller loin ménage sa monture, surtout quand il s'agit d'une bonne vieille vengeance. Mieux vaut faire attention. C'était Ok. Enzo Menkosi Très bien. pour les faits divers de Bravo.
Merci à vous. Merci Enzo. Et tout de suite, on va enchaîner tout de suite avec le micro-trottoir de BG. Ah ouais. Alors les amis, regardez ce micro-trottoir. C'est énorme. C'est moi qui l'ai réalisé. Le micro-trottoir de BG. C'est bon, c'est dans la boîte. Et Maxime, Ça doit être notre bon. petit chéri d'amour, il va nous envoyer ça tout de suite. Bonjour. Avec le magnéto. Je vais vous poser une question. Allez-y. Comment vous appelez-vous tout d'abord? Je m'appelle Charlotte. Charlotte, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis aide-soignante. Qu'est-ce que vous pensez de Gilles Verdez? Gilles Verdez, eh bien, je dirais que c'est quelqu'un de gentil, mais disons que quand ça va pas dans son sens, ça part tout le temps dans un clash et c'est dommage. Est-ce que c'est votre style d'homme? Disons que je préfère quand On a c'est un bientôt petit peu fini, plus il jeune. reste plus que 2 trucs et c'est bon. Ah, bonjour. Votre prénom? Tessie. Comment? Tessie. Tessie. Oui. Tessie, qui est la sœur de Tesser. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que vous pensez de Gilles Verdez? Alors Gilles Verdez, comme disait ma on copine, pourra pas aller au il a bout. sa personnalité, moi je trouve ça bien, comme ça il se démarque. Bon certes, il peut envoyer... Est-ce que c'est votre style d'homme? Alors non, il est un peu trop âgé pour moi. Après je dis pas, il est pas moche non plus, mais Non, il est pas pour son âge, il est bien... Pour son âge, il est très bien. Il peut nous appeler s'il veut. Bonjour. 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 Est-ce que vous connaissez ces personnes? Du tout. Et vous, monsieur, est-ce que vous connaissez ces personnes? Non, pas du tout non plus. Voilà, je vous ai présenté cette photo. Est-ce que vous savez qui est ces personnes? Non, pas du tout, du tout. Est-ce que vous pouvez donner un nom sur ce visage? Moi j'aurais dit juste par rapport aux cheveux, Mika, le chanteur. Moi, je disais Ron Weasley parce qu'il est roux Dans et Harry il fait Potter, penser ouais. dans Harry Potter. Mais après, c'est D'accord. vraiment les cheveux, quoi. Est-ce que vous connaissez cette personne? Oui, il a déjà mangé hier, ouais. Ah, il a mangé hier chez vous? Il a pas D'accord. payé par contre. Il n'a pas payé? Bon, d'accord. Et la personne suivante, là, vous connaissez? Oui, oui. Il prend toujours des kebabs, lui, c'est ça, oui, ça. Ah, sauce harissa. Oh, D'accord. Ouais, il n'a pas payé encore. Il n'a pas payé encore? Ouais, il a des crédits ici. D'accord, ok. Plus que 20 €, là. Mais je sais pas, il est où, il est disparu. Et ben voilà, personne ne connaît ces personnes et pourtant regardez, cette personne-là est une journaliste dans l'émission. Ce monsieur-là est retraité et donc ancien contrôleur, donc un peu payé rien foutre. Et ce jeune homme est à 19 ans et il est comédien, il fait des cours Florent à Montpellier. Voilà, on était au Strapontin à Angers. Merci beaucoup. Bravo. Il y en a encore des frissons parce que vraiment, je remercie les 2 demoiselles qui sont prêtées au jeu, qui n'ont pas fait de comédie. Tous les gens étaient vraiment sincères. Et même le mec du kebab, il m'a surpris. Il a joué le jeu, c'était énorme. Et donc, on va faire un petit lancement. On va passer plutôt au cahier de vacances. Qu'est-ce que vous en dites? Les cahiers de vacances avec c'est parti. Cindy. Allez, Cindy Bouvier, parlez-nous des cahiers de vacances. Alors, j'ai un mauvais souvenir de ça. Les cahiers de vacances, c'était horrible. En plus, vous savez, la feuille des cahiers de vacances, je la prenais, je la planquais sous le lit, et donc le soir, je recopiais les bonnes réponses. Et donc, que les enfants ne nous écoutent pas. bah, c'est pas un bon exemple, mais moi, les cahiers de vacances, j'ai un mauvais souvenir, donc ça me Au pire des stresse. cas, ça leur donne des astuces. L'année scolaire a été encore perturbée une nouvelle fois par le Covid et donc nos enfants arrivent en vacances et il faut quand même les faire travailler un petit peu, c'est important. Alors on reprend les bonnes vieilles méthodes, on reprend le cahier de vacances. Oh non, c'est... Cahier de vacances, moi je peux pas. Là. Il en existe pour tous les niveaux, Oh, mon Dieu. du petit à la terminale. Il en existe des spécialisés sur l'anglais, sur l'histoire Ok. géo et il en existe aussi pour les adultes. Hein, Thierry, il va faire un petit exercice. Ah, moi, avec mettez-moi Cindy. le niveau CP, pour moi c'est bon. Hein. C'est bon, c'est À pour la moi. plage, au bord de la piscine, J'ai cru on qu'il allait se dire le cultive, niveau on senior. apprend, on fait chaque jour 2 pages du calcul mental, de l'histoire géo, de la culture générale. On apprend, Luigi, ok? C'est vrai. Je reviens en septembre, vous êtes incollables sur, par exemple, je vous fais une petite question sur l'accord du verbe avoir.
Ouais, d'accord. Non, mais ça, c'est pas mon truc. Moi, c'est surtout Pas pour le. serré, pas Je vois quelqu'un qui monte l'escalier. Moi, pour le verbe avoir, c'est plutôt avoir de la thune. Après, le verbe avoir, j'en ai rien à foutre. Alors, Je il m'en existe fous. aujourd'hui une nouvelle version des cahiers de vacances et les cahiers de vacances 2.0. Donc, par exemple, vous avez l'application e-cahier de vacances de Nomade Éducation. Elle recense 1500 exercices du CP au CM2. Donc, il y a du calcul mental, de l'écriture. Vous avez aussi l'application Passeport Révision qui reprend donc numériquement tous les exercices. Oh, mais t'as vu Des la tête de cahiers la papier. souris, là? Ça donne pas envie, là, franchement. Et enfin, vous avez aussi l'affaire Ah, Squala. on dirait le banquier du patron des studios. C'est un rat. C'est un rat. Et enfin, vous avez l'application Squala. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Elle est belle. Et le patron du studio, je lui dis un truc. Je lui dis Mazel Tov. Je l'adore. Il est là-haut. Bisous. Et enfin, la dernière application, c'est Squala. C'est une application là de jeu éducatif. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les enfants peuvent s'entraîner avec leurs parents ou avec leurs grands-parents, Thierry. Parce que Thierry, il faut le dire, c'est un papy gaga. Est-ce qu'il va faire les cahiers de vacances à sa petite fille? Non, pas du tout. Non, bah tant mieux. Non, je connais Thierry. On je- s'appelle souvent. Il est à la piscine. Il y a sa petite fille. Pip, pap, pouf. Ouais. Allez hop, dans la piscine. Trac, bidon, bidon, sans soin. Et nous, on va essayer de faire un petit truc vite fait. Est-ce que ça vous dirait de faire vite fait un petit coup de guitare, Enzo? Ah. Il y tient à son coup de guitare. hein. Eh ben oui. Pas un coup de guitare sur la Non, gueule, mais mais jouer je quelques m'accorde, accords. Il faut de la préparation, du temps. Allez, vous savez, êtes chaud là, Ah, ça pardon. c'est ma chemise par terre. Voilà, hop, guitare. On va prendre, C'est dommage, on parce va que j'aurais bien improviser voulu ça. débattre sur les Regardez-moi cahiers de ça, on vacances. improvise ça. Tac. Ah bah oui, oui. Et non, on est des musiciens nous, et on est des voyageurs. Allez. Bamboléo. Alors les musiciens, Oh, qu'est-ce que voyageurs, tu ils vont veux, juste joli attendre que je Gabalo m'accorde, j'arrive tout de suite. Attends, on va faire. Et si on faisait l'interview en musique pour la petite là? Oui. Pour Anne-Laure, la fin de Zouz. Allez hop, vite fait. Tiens, allez, première question, allez-y. Tac. Allez, joue-nous un petit accord. J'arrive. Alors, depuis combien de temps suivez-vous l'émission Touche pas à mon poste? Depuis 2010, mais pas tous les jours. Quand il y a des invités m'intéressaient. D'accord. N'hésite pas à te rapprocher du micro. Julie, pose-lui une question, vas-y. Quel est ton chroniqueur préféré? Chroniqueur ou chroniqueuse préférée? J'en ai plusieurs. C'est Maxime Guény Ouais. et Ah, Kili Maxime Guény. Ah, Maxime Guény, Maxime Guény. Il y en a que pour Maxime Guény. Et moi alors, je suis quoi là? Ah, je fais 130 kilos là. Maxime Guény, Maxime Guény. Maxime Guény. Kili DVD. C'est Maxime Guény, bonjour. Est-ce que tu vas souvent sur le plateau? Est-ce qu'il vous faut un autre morceau? Pour l'instant, non, parce que je travaille. Mais avant, est-ce que tu as déjà été avant le Covid? Oui. Est-ce que, non, moi, je te pose une question, franchement, vas-y. Continue. Waouh. Anne-Laure, ça va bien? Ça va. Alors dis-moi, réponds à la question. Aimes-tu les hommes obèses? Ou les hommes qui rigolent? Alors, est-ce que tu aimes les la hommes? question. C'est dur question. Ah ouais, c'est pas une question qui est dure, c'est moi qui devine. Allez, réponds à la question. Est-ce que, par exemple, toi, quand tu vas, tu préfères dans tes PMP, qu'est-ce que tu préfères dans tous tes PMP? Tu es fanzouz parce que tu aimes les autres fanzouz ou parce que tu aimes particulièrement un chroniqueur ou alors Cyril Hanouna? Les deux. On peut rencontrer des belles personnes. Ouais, Et sur l'émission, il y a plein de petits trucs qui sont intéressants. Sur les médias, on apprend d'accord, beaucoup. d'accord. En fait, t'es fan de tout, en fait, finalement. Oui. Ça dépend. Ça Ça dépend. dépend des débats. D'accord. Eh bien, moi, je pense qu'il est temps de lancer le débat. Où partez-vous en vacances? Ça va être l'heure, Bidji. Eh ben oui, C'est ça va chaud, être le l'heure. maillot de bain. Ouais, ça va être l'heure. Donc, J'enlève le t-shirt. Anne-Laure, merci J'enlève beaucoup. le t-shirt, Oui, je allez-y, regarde. enlevez-le. Allez, Que le j'enlève t-shirt, le hein. t-shirt. Oh là 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 là. t-shirt, hein. Oh là là, je commence. Wow. Ah, ça sent bon, ça sent l'été, tiens. Mesdames et Ça messieurs, sent à partir bon. de maintenant, le service musical sera facturé. Alors, je vais vous dire, Local. je vais vous Allez, dire un Bidji, truc. allez. Je vais vous dire un truc avant de partir en vacances. Je vais vous dire un truc. Moi, je sais ce que je vais faire cet été. Je sais que le patron, le grand patron des studios VL est en haut. Je vais travailler pendant 2 mois pour pouvoir me payer au moins une dizaine d'émissions à enregistrer avec les montages pendant 2 mois à fond.
En tout cas, j'étais très content que vous soyez là. Donc, Cindy Bouvier, Thierry Taton, Julie Capello qui a fait sa première rentrée. Oui. Elle a fait fort. Hein. Bravo. Pour, La prochaine sera meilleure, j'espère. Ah, c'est toujours ce qu'on dit. La première fois, c'est bon, mais la deuxième fois, c'est meilleur. Et là, le directeur en haut, il est en train de se dire merde, ils vont revenir. Et ouais. Et on parce va que tout à revenir. l'heure, tu as dit la deuxième et dernière. Alors, Faut la préciser. deuxième et Voilà. dernière de la saison, parce Voilà, que il c'est faut les préciser. vacances. Et on revient septembre. Voilà. Septembre. Il fallait Attention. le préciser. Ouais, parce qu'il y a Max, il nous doit une bouteille de champagne. Et donc, Anne-Laure, peut-être qu'on la reverra, c'est sûr, elle reviendra moins timide. Et puis, Enzo Menconi, on remercie. Alors, je remercie le studio 26B, Enzo Menconi, les studios VL, pour se démener. Comme tout à l'heure, on a eu un problème de son, ça s'est rétabli quand même, on a réussi. Et je remercie Enzo parce qu'il a passé beaucoup d'heures pour faire les introductions de l'émission. Et je pense que le meilleur des remerciements pour quelqu'un qui s'investit, c'est les applaudissements. Donc on te remercie. Bravo Enzo, merci. Merci. Et merci à Max qui a la réalisation. Et merci à BJ surtout. Merci, BJ, merci. quand même, bravo, Et BJ. BJ, merci beaucoup. merci à moi parce que je m'aime, je suis beau, je sens bon le romarin. Merci beaucoup. Je sens bon le romarin. Et aujourd'hui c'est vendredi, je fais un bisou à tout le monde, à tous mes frères, à tous ceux qui m'aiment, à toutes les femmes qui m'aiment pas et à celles qui m'aimeront plus tard. Ouais, et surtout, je fais aussi un bisou à mon fils Enzo, voilà, qui a déjà 22 ans. C'est lui? Non. Ça c'est mon fils caché. Ça. En tout cas, je vous remercie Batou. On s'applaudit et à très bientôt au mois de septembre. Rendez-vous sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitch. Et partez en vacances en France. Et partez en vacances en France, surtout, c'est important. Gardez votre oseille. Merci. Continuez à applaudir. Ouais.